Dans cette première vidéo sur le modèle conceptuel, je vous ai remis sur Moodle un petit résumé de la méthodologie pour pouvoir faire un modèle conceptuel correctement, un modèle conceptuel normalisé. La première des choses, c'est de repérer les entités, donc je vais vous faire une vidéo pour chacune de ces étapes-là. Ensuite, deux choix, soit vous caractérisez les entités et puis c'est fait, donc vous avez tous vos identifiants et vos attributs, soit vous commencez à faire les relations logiques donc entre les entités, comme ça vous avez votre graphe qui est fini, et ensuite vous caractérisez à la fois les entités et les associations, si nécessaire, parce qu'il n'y a pas forcément d'attributs dans les associations. En dernier lieu, on mettra les cardinalités min et max. Donc si je prends le premier sujet, le premier exemple qui était proposé, entreprise commerciale, la première des choses dans cette méthode, c'est d'essayer de repérer les populations qu'on a à gérer, c'est-à-dire les ensembles d'informations cohérents. Donc là, par exemple ici, on va avoir un employé commercial travaille dans une entreprise, donc il y a des chances qu'on ait plusieurs employés, qu'on ait plusieurs entreprises. Pour réaliser des contrats, donc on va sûrement gérer un ensemble de contrats, et ils sont destinés à des clients. L'employé peut réaliser des contrats, donc on a encore les liens contrat et employés qui apparaissent. Le client possède au moins un contrat, donc là on aura des liens entre contrat et client. Nous pouvons souscrire à divers types d'assurances, donc ça ce sont des exemples vie, incendie, vol, ce sont des exemples de types d'assurance. Un employé travaille dans une entreprise, est identifié par le numéro, etc. Une entreprise est décrite, donc on a à nouveau des infos sur entreprise, employé. Un client est identifié par un contrat, donc en fait la dernière partie ici, ce sera ce qui est caractéristique. Donc je vous disais, dans la méthodologie, la première des choses, c'est de repérer toutes les populations, pour pas être embêté plus tard à faire une relation qui finalement serait une entité. Donc ici, j'ai un ensemble d'employés qui travaillent dans des entreprises qui font des contrats pour des clients. Donc la première étape, en fait, ici, c'est dire qu'on a des employés. Évitez tous les accents, évitez tous les paramètres spéciaux. C'est une habitude, mais comme en fait on a des populations, le nom des entités sur un modèle conceptuel, on a tendance à le mettre au pluriel, sur un ensemble d'employés. On a des employés qui vont travailler dans des entreprises, donc on a un ensemble d'entreprises, on a un ensemble de contrats, et on a un ensemble de clients. Ça, j'ai repéré ici 4 populations, 4 entités. Donc pour une première étape, la première étape c'est de repérer toutes les populations qu'on a à manipuler. Certains parmi vous, quand on a fait le regroupement, ont mis en fait un lien client et employé qui était faire des contrats. On verra tout à l'heure que si on a une association, en fait on n'a pas d'identifiant, donc on n'a pas de moyen de caractériser proprement un contrat par numéro unique, alors que si on a une entité, ce sera le cas. Voilà une première partie, étape 1, repérer les entités du premier exercice.